Ce matin, en marchant dans les rues de Paris, du Luxembourg au lieu de l'avenue de Choisy, je me suis souvenu, et peut-être suis-je un des seuls dans cette salle, à avoir défilé, manifesté pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a eu, à ma connaissance, une seule manifestation de protestation pendant cette période. Nous sommes partis de la place de la République, des organisations de la gauche radicale, on peut même dire, et des Rwandais, des Tutsis. Nous avons marché jusqu'à la gare de l'Est, une manifestation brève. Les gens nous regardaient un peu bizarrement. Nous avions eu, je m'étais occupé de l'organisation de cette manifestation, nous avions eu beaucoup de mal à motiver, à expliquer, car ce qui apparaissait à l'époque, vous le savez, c'était quelque chose de bizarre qui se passait et qui n'était pas politique, qui était un espèce d'affrontement qu'on ne pouvait pas bien comprendre. Et en marchant aujourd'hui, j'ai repensé vraiment très fort à ce qui était votre solitude et notre solitude à l'époque, quand nous protestions, quand nous essayions de mobiliser autour de nous des organisations, des associations, afin de s'opposer à ce qui nous apparaissait déjà comme un crime atroce. En étant ici, et lors de cette commémoration, je me souviens aussi, privilège de l'âge peut-être, que j'ai, avec l'association Mémorial 98, nous avons pu, 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus exactement, après le génocide, intervenir auprès de la mairie du 3e arrondissement de Paris afin de tenir une des premières commémorations qui s'est déroulée dans les salles du 3e arrondissement, de la mairie du 3e arrondissement. En effet, à l'époque, ça n'était pas chaque année, ça n'était pas ici. Et du coup, tout à l'heure, une amie m'a dit, au moment où je lui annonçais que je partais à cette nouvelle commémoration de ce soir, elle m'a dit, tu as du courage, après tout ce qui s'est passé durant toute cette journée. Je lui dis, non, j'ai pas du courage, j'ai de la rage. J'ai la rage contre ce génocide et contre tous les autres génocides. Peut-être qu'il y a une dimension personnelle. Chacun ici a une dimension personnelle. Je ne sais pas où mes grands-parents, où ils sont enterrés, à quelle date exacte ils ont été exterminés durant la Shoah. Et c'est peut-être ce qui nous a poussés, moi et d'autres, à créer une association lors du centenaire de l'affaire Dreyfus, une association qui s'appelle Mémorial 98, en souvenir de l'affaire Dreyfus, et de ceux qui déjà à l'époque, alors que tout le monde se taisait au moment de l'affaire Dreyfus, ont choisi de commencer à manifester dans les rues contre l'accusation, alors qu'ils venaient de milieux de la gauche radicale aussi. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association pour lutter contre tous les génocides, contre le racisme et l'antisémitisme. Tout à l'heure, Seta Papazian, que je connais bien, avec qui j'ai le bonheur de militer et de travailler, a rappelé en 2 phrases le hasard des dates terribles qui fait que 50 ans jour pour jour avant le début du génocide au Rwanda a eu lieu ce fait terrible de la rafle d'Isieux. 6 avril 1944, c'est cette rafle qui a permis, hélas, que Klaus Barbie soit jugé. Klaus Barbie a été jugé en 1987 uniquement pour les morts d'Isieux, puisque c'est lui qui a dirigé la rafle. Pourquoi? Parce que pour tous les autres crimes, il y avait prescription, il ne pouvait pas être jugé pour des obstacles juridiques. Et donc c'est cela qui a permis que Klaus Barbie soit jugé à Lyon. Mais il y a une autre date au mois d'avril. Quelqu'un a parlé du mois d'avril qui est le mois du sang. Oui, il y a le génocide des Tutsis qui a le triste privilège de commencer ce mois d'avril. Il y a le génocide des Arméniens, toujours pas reconnu 104 ans après, en tout cas par la Turquie, et dont la négation n'est toujours pas pénalisée en France, malgré toutes les promesses des uns et des autres. Et il y a la révolte du ghetto de Varsovie en 1943.
qui, pour des tas de raisons, apparaît comme un des symboles les plus forts de la Shoah. Et donc, dans ce mois d'avril, nous avons cette espèce de concentré des grands génocides du siècle. Je me permets une digression. Comme vous l'avez dit, monsieur Ancel, dont j'admire énormément le combat, vous avez mentionné Sarajevo et Srebrenica, le génocide des Tutsis au Rwanda n'est hélas pas le dernier du siècle. Le dernier du siècle, c'est le génocide de Srebrenica, reconnu comme tel par l'ONU en juillet 1995. Et il y en a eu tant d'autres depuis. Et donc voilà, ça c'est l'histoire. Et dans ce 25e anniversaire, il y a deux aspects. D'abord, il y a l'aspect de l'émotion. Et comme pour la Shoah, et comme pour les Arméniens, l'émotion ne décroît pas. Au contraire, on a l'impression que, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en assistant à la journée de témoignage le dimanche dernier au mémorial de la Shoah, avec la sortie des livres de mémoire, des témoignages, comme il y a eu cet après-midi, celui d'Alain, on n'ose pas prononcer son nom parce qu'on a peur de se tromper. Mais donc, avec la sortie de tous ces livres, on a l'impression que l'émotion est encore plus forte, que la rage dont j'ai parlé tout à l'heure est encore plus forte. Comment est-ce que cela a été possible dans notre temps? C'est pas en 1945, en 1994, alors que tous les moyens de communication sont là, alors qu'on avait dit plus jamais ça. Et ça a eu lieu encore. Et le deuxième aspect, il en a déjà été question, c'est le travail sur l'implication des autorités françaises. Et je voudrais me permettre de dire un mot à ce sujet. Je n'ai rien à vous apprendre. En matière de mémoire, d'archives, de connaissance de la vérité, ne croyez aucune promesse. Aucune promesse ne doit être crue. Il n'y a qu'une seule garantie pour la vérité, c'est la pression, la pression, la pression. Seule la pression fait que les archives seront vraiment ouvertes, que les historiens non spécialistes de Rwanda, s'approprieront vraiment la matière, que leur rapport paraîtra vraiment in extenso, que tout sera fouillé, y compris les archives de la présidence Mitterrand, dont nous connaissons les problèmes d'accès. Je vais vous donner deux exemples et j'en terminerai avec ça. Les archives du Vatican, pour déterminer quel a été le rôle exact du pape Pie XII, ont été ouvertes déjà 3 fois et refermées 3 fois. Hélas, il y avait une commission d'experts juifs et d'experts du Vatican qui devaient travailler ensemble, qui a commencé à travailler ensemble. Au bout de quelques mois, les experts juifs ont dit « Vous vous moquez de nous. La moitié des choses ne sont pas accessibles. » Et ils ont claqué la porte. Et maintenant, il faut lui rendre hommage, le pape François vient de dire « Je vais ouvrir toutes les archives dans un an. » Et enfin, et je terminerai par ça, l'enjeu de la mémoire, ce qui se passe à propos de la Pologne, du génocide nazi en Pologne. J'utilise la bonne formule, car sinon je risque, comme vous le savez, d'être poursuivi par l'État polonais. Mais il y a eu récemment, à Paris, en plein Paris, au Collège de France et à l'École des hautes études, le HESS, un colloque avec des historiens polonais qui critiquent et qui renouvelaient l'histoire de la Shoah en Pologne. Il y a eu l'organisation par des milieux proches du pouvoir polonais actuel d'une attaque, d'un trouble, d'insultes. Au Collège de France, j'ai assisté avec Jan Gross, le grand historien de la Shoah, qui a été insulté, injurié. Il y a aujourd'hui l'apparition dans La Vie des idées, qui est la publication officielle du Collège de France, le récit de tout cela par l'organisatrice du colloque. Donc on voit, attention, pas de promesses. Et je voudrais donc conclure en 2 phrases. Sachez qu'aussi bien pour la mémoire, la partie mémoire,
tellement important, que pour la partie bataille, pour connaître la vérité et punir ses responsables. On ne veut pas connaître la vérité, bien sûr on veut connaître la vérité, mais on veut aussi que les responsabilités soient tracées. À chaque fois que j'entends Hubert Védrine pérorer à la radio sur ceci, cela, devenir maintenant un adepte de Poutine ou n'importe quel autre sujet, je me dis, mais comment est-ce possible que cet homme dont tout le monde sait le rôle qu'il a joué là-dedans puisse être encore présenté comme le grand spécialiste de la géopolitique, etc. Et donc nous serons toujours à vos côtés pour cette bataille, car c'est une bataille qui va se poursuivre dans les années à venir. Merci.